Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer un tag que j'ai vu pas plus tard qu'hier soir sur la chaîne de Heger de Miss Sugartown et qui m'a beaucoup plu. Donc il s'agit du Big Books Phobia Tag, voilà, donc où il faut présenter 5 livres de sa page qui font plus de 500 pages et qu'on n'a pas encore lu et dire pourquoi on n'a pas encore fait, donc, et vous présenter 5 livres de moins de 200 pages qu'on a lus et appréciés. Bon, avant toute chose, il faut juste préciser que tout comme Hej d'ailleurs, je n'ai pas du tout la phobie des grands pavés, loin de là, mais je fais quand même ce tag parce qu'il y a bien des pavés qui sont dans ma palle que je n'ai pas encore lus, mais j'ai décidé de faire aussi un tag qui s'appellera Big Books Addiction et qui sera donc le contraire de ce tag, 5 livres au moins, donc entre 5 et 10 livres qu'on a déjà lus et qu'on a adoré. Voilà, donc je vais tourner celui-ci puis vous tournez l'autre tag. Voilà, donc on va commencer tout de suite. 5 livres de ma page qui font plus de 500 pages et que je n'ai toujours pas lus. On commence donc par l'intégrale 2 du Trône de fer de George R. R. Martin aux éditions J'ai lu Semi-Poche. Voilà, donc ce livre, pourquoi je ne l'ai pas lu? Eh bien, tout simplement parce que je n'ai pas encore fini l'intégrale 1. Voilà, l'intégrale 1 qui comporte 2 tomes dont je n'ai lu que le premier. Voilà, c'est juste la raison pour laquelle je n'ai toujours pas entamé ce gros pavé qui fait... Puisque c'est un tag où il faut plus de 500 pages, on va dire pour chaque livre combien de pages il fait. Donc celui-ci fait 955 pages. Voilà, donc regardez-moi ce pavé, c'est l'intégrale 2 du Trône de fer que je lirai certainement un jour vu comment j'adore cette série. Voilà. Ensuite, Les piliers de la terre de Ken Follett aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, donc ce livre... Je sais pas, ça a eu beaucoup de succès. On en a même fait une adaptation, donc une série, mini-série de 8 ou 10 épisodes. Voilà, ma meilleure amie m'avait vraiment conseillé le livre et la série. Voilà, donc j'ai foncé acheter ce livre à la première occasion. Je l'avais trouvé à la foire du livre en occasion l'année dernière. Et voilà, j'ai programmé de le lire avec Céline de la chaîne Céline Books Passion. Et on l'a toujours pas fait parce qu'on a déjà lu un gros pavé cet été, donc forcément on a retardé cette lecture. Alors, ce livre, il fait 1079 pages. Voilà, donc c'est un énorme pavé, écrit tout petit, donc c'est pour ça qu'il est toujours pas lu. Franchement, il me fait un peu peur, même si l'histoire me semble très très intéressante, il me fait un peu peur quand même. Voilà. Troisième pavé que je n'ai toujours pas lu et dont je meurs envie de le lire ce livre, mais je ne sais pas pourquoi il est toujours pas lu, c'est Millennium, le tome 1, donc Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de Stieg Larsson aux éditions Babel Noir. Donc là, c'est un livre qui fait 705 pages. Voilà, bon, écrit assez petit aussi, mais je sais que ce thriller et voilà, les 2 tomes qui suivent sont un vrai succès, un réel succès, et vraiment tout le monde a adoré. J'ai vraiment hâte de le lire, je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu, voilà. J'ai peut-être un petit peu la flemme, mais c'est un livre dont j'ai très envie de lire. Voilà. Quatrième pavé, toujours pas lu, c'est un classique. Et c'est Le Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, donc là c'est un classique. À un certain moment je le voulais absolument, je l'ai voulu et lors de mon anniversaire ma soeur me l'a acheté. Je comptais vraiment le lire très vite et ça fait presque un an qu'il est dans ma palle et je l'ai toujours pas lu. Donc voilà, je sais pas pourquoi. J'ai pas beaucoup lu de classiques ces derniers temps et voilà, donc, même si j'ai pensé à lire des classiques, celui-ci n'a pas fait partie de ceux que j'ai envisagés. Donc voilà, il fait 796 pages. Voilà, donc si jamais vous avez lu ce classique et que vous avez aimé, dites-le moi en commentaire, peut-être que ça m'encouragera un petit peu à le sortir de ma page. Dernier pavé de plus de 500 pages,
Il s'agit de Le lit d'Aliénor, donc de Mireille Calmel, aux éditions XO. Voilà, donc là, j'ai bien une raison pour expliquer pourquoi je n'ai toujours pas lu ce livre. Donc c'est un livre historique et je n'ai jamais lu de livre historique et pour être franche, j'aime pas ce genre, je sais pas pourquoi. J'ai acheté ce livre parce que je me rappelle voilà, je l'avais vu sur certains sites livresques et les gens qui l'avaient lu l'aimaient beaucoup. Donc quand je suis tombée dessus en occasion, je l'avais pris et je l'ai toujours pas lu. Voilà, donc il fait 531 pages. Seulement 531, celui-ci, je sais pas pourquoi, je le voyais beaucoup plus gros que ça. Quand on le voit, eh bien, je me disais qu'il faisait minimum 700 pages, mais bon, c'est pas le cas et c'est tant mieux. Donc voilà, si jamais vous l'avez lu, pareil, s'il vous plaît, dites-moi si vous avez aimé. Voilà. Donc là, on va passer aux 5 petits livres de moins de 200 pages qu'on a lus et qu'on a appréciés. Enfin, que j'ai lu et que j'ai apprécié. Donc, je commence tout de suite par Love Story de Eric Segal aux éditions J'ai lu. Donc, celui-ci, il ne fait que 124 pages et il aurait mieux fallu qu'il fasse beaucoup plus parce que c'est un livre génial. C'est une grande histoire d'amour comme on adore. J'avais beaucoup aimé, je l'avais lu d'une seule traite, je crois, j'avais adoré et vraiment je vous le conseille. C'est un tout petit livre, il se lit très vite et il est super. Voilà, c'est une des plus belles histoires d'amour. Donc, ensuite, pour les autres, je crois qu'ils font aux alentours de 200 pages, hein, pas moins parce que j'ai pas vraiment trouvé moins de 200 pages dans ma page. Donc, mon livre favori de tous les temps, vous le connaissez maintenant, c'est Les pages de notre amour de Nicholas Sparks aux éditions Pocket. Donc celui-ci fait 212 pages, voilà, donc c'est un tout petit livre qui se lit aussi d'une traite et que vous allez adorer, je vous l'assure. Je ne vais pas encore vous parler de ce livre parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne, mais je vous le conseille, franchement, vous ne le regretterez pas. Ensuite, un classique, oui, il peut y avoir des petits classiques qui sont super. Donc, Une vie de Guy de Maupassant aux éditions Aventurine, petit classique, je crois. Quelque chose comme ça. De toute façon, cette édition n'existe plus. Donc, celui-ci, il fait 206 pages. Voilà, c'est un classique court qui est super bien écrit avec un style vraiment simple. Voilà, c'est pas du tout difficile à lire et l'histoire est super. Voilà, j'adore ce classique, il fait partie de mes préférés, je vous le conseille vivement. Avant-dernier livre, c'est aussi un classique et il s'agit de L'Avare de Molière. Là, c'est une pièce de théâtre que j'ai lue il y a des années et je me souviens vraiment, j'étais morte de rire quasiment tout le temps de ma lecture. Voilà, donc il ne fait que 117 pages, voilà, donc c'est une pièce de théâtre, donc c'est écrit vraiment... C'est pas bourré d'écriture quoi, et voilà, ça fait vraiment beaucoup rire et j'avais adoré ce livre, même si maintenant je me souviens plus très bien de l'histoire, mais je me souviens que j'avais adoré. Voilà. Dernier petit livre que j'ai lu et que, enfin c'est pas le dernier, mais c'est le dernier que j'ai choisi pour les 5 donc de ma bibliothèque. Il s'agit d'un livre de Danielle Steel, vous savez mon amour pour cet auteur, et c'est Le Cadeau, donc aux éditions Pocket. Il fait 210 pages. Voilà, si vous avez jamais lu Danielle Steel et que vous voulez tenter, essayer cet auteur, vous pouvez très bien commencer par celui-ci car il est fin et voilà, c'est une très belle histoire comme toujours presque avec Danielle Steel. Voilà, donc vous pouvez commencer cet auteur avec Le Cadeau. Voilà, donc je vous laisse et je vais tourner tout de suite le Big Books Addiction, donc qui sera le tag opposé à celui-ci. Bisous tout le monde et j'aimerais bien voir ce tag sur vos chaînes parce que je le trouvais vraiment super. Bisous, ciao.